voilà la ferme des Herveries. C'est le marché à la ferme. À côté d'Arnage, à la sortie d'Arnage, on est venu l'année dernière et là on va découvrir encore les pommes puisque c'est la pleine saison des pommes avec beaucoup de variétés différentes. Bonjour madame. Bonjour. Toujours présente hein, Toujours. avec toutes ces pommes et ces poires à goûter. Oui, voilà, et du jus de pomme pétillant aussi. Alors vous êtes d'où vous? Ivray-le-Paulin. Ivray-le-Paulin. Voilà. C'est la pleine période là pour les pommes. Oui, la pleine période de récolte et de vente. Ça commence quand exactement la période de récolte? Début septembre? Oui, fin août, début septembre. D'accord. Ouais. Et là vous avez encore un petit peu de travail? Ah oui, on va reste cueillir encore pendant un mois. Ouais. Encore un mois? Oui. Alors les pommes, différentes variétés, il y a des nouvelles cette année? Il y a la rubinette en nouvelle pomme. Ah c'est laquelle celle-là, la roubinette? La rubinette, c'est celle-là. Elle est belle. Voilà. Alors la particularité, elle est plus... Elle est très acidulée et sucrée en même temps, elle est très bonne. D'accord. Pour faire des tartes, pour manger comme ça? Pour faire des tartes. De toute façon, toutes les pommes se mangent et se font cuire en fait. Ouais, il n'y a pas de... Non. Alors, laquelle vous me conseilleriez? Celle qui fonctionne le plus? On avait la Ariane, non c'est pas ça? Non, l'Ariane, on n'en a plus. Vous n'en avez plus? Non. Je me rappelle mais de ça. elles sont toutes bonnes en fait, ça dépend des goûts. D'accord. Et on peut venir en acheter chez vous? Oui, tout à fait. C'est où exactement? C'est à... Voilà, hop. Le Fessard à Ivray-le-Paulin. À Ivray-le-Paulin, le Fessard, vous faites que des pommes, Oui. des poires et c'est tout? Pommes, poires, on fait aussi du miel, des pommes de terre, du vin. Mais Voilà. il faut venir chez vous. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et du bon cidre. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. On va aller voir les lapins parce que je me rappelle l'année dernière on avait vu un lapin aussi, les lapins qui se permet de s'habiller parce qu'il va commencer à faire froid il paraît. Et c'est monsieur qui tricote, non? Bonjour monsieur. Ah non, moi je ne tricote pas, je suis éleveur de lapins angora. J'en ai 660 seulement. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et j'ai 6 couleurs de lapins parce qu'en fait je suis l'obtenteur de ces nouvelles couleurs. Et j'ai rien inventé puisque au siècle dernier il y avait 4 couleurs de lapins angora. Ensuite on a gardé que des blancs que l'on teignait industriellement. Mais j'ai refait machine arrière finalement en croisant de l'angora français albinos avec du lapin à poil court, du lapin de chair classique. On a fait 5 couleurs avec le roux, avec le fauve de Bourgogne. On a obtenu un angora roux, avec le noir de Vienne, un angora noir et voilà. Mais on n'aura jamais du bleu ou du rouge. Si, vous avez du rouge là. Alors là c'est de la teinture, bien entendu. Ah non, voilà. Vous n'avez pas de lapin rouge? Alors l'intérêt de l'angora c'est la douceur, la chaleur. Ah ouais, c'est très Et doux. puis il y a un côté aussi régulateur de température et antitranspirant. Pour les chaussettes, c'est génial. Alors, Des chaussettes en angora? oui, alors on mélange avec d'autres fibres, Ouais. soit avec du coton, soit avec du mérinos, et on met un fil polyamide pour la solidité. Mais alors c'est vraiment super les chaussettes parce que vous ne transpirez pas. Et pour laver les chaussettes, on fait comment? On peut mettre dans la machine? Machine à 30 degrés, on les retourne et machine à 30 degrés, il n'y a pas de problème. Par contre, pour tout ce qui est 100% angora ou 80% angora, là c'est nécessaire de laver à la main à froid avec un shampoing bébé ou des paillettes de savon, quoi. Voilà. D'accord, tout simplement. Et ça, c'est vraiment la bonne période pour en acheter parce qu'il va commencer à faire froid. Et voilà, voilà. C'est un moyen de faire découvrir notre production. Ce marché fermier, là, c'est vraiment sympa. Hein, C'est pas la première fois que vous venez, je vous ai Non. vu l'an dernier. Ouais, c'est, je sais pas, la 4e, faudrait demander à monsieur Renaud. Il m'a rencontré par hasard au salon de l'agriculture, il m'a dit, il n'y a pas d'angora dans mon coin, viens si tu veux. Est-ce que vous venez d'où? Du sud de Nantes, Ah d'accord. de Loire-Atlantique. On reste un Ligérien avant tout quand même. Évidemment. Hein Merci beaucoup, à l'année prochaine. et d'autant plus que mes produits sont transformés soit en Mayenne, soit dans le Maine-et-Loire, ou soit en Loire-Atlantique. Donc c'est local. Voilà, tout à fait. À bientôt. Salut. Bon, on a vu les pommes, on a vu les lapins. On va continuer. Ici, on a les autruches avec de bons pâtés d'autruche. Et puis, je veux dire bonjour à Sophie parce que ça fait longtemps que je suis pas allé manger une crêpe chez Sophie. Alors, je viens directement. Comment ça va? Ça va et toi? Quand est-ce qu'on vient chez toi pour les portes ouvertes? C'est dimanche. C'est dimanche prochain? C'est dimanche. Ce que je voilà. me disais, ça vient vite. Ouais, très vite, hein. Encore une dimanche, semaine. pas Ouais, samedi. moi c'est que dimanche, ouais. D'accord. C'est dimanche à la maison avec aussi un repas safrané comme l'année dernière. Ouais. Et puis plein d'exposants, une vingtaine encore. Et là, ça va être un petit peu différent. C'est dans mon grand champ
Ah, tu changes d'endroit? Oui, c'était pas. Enfin non, je change pas d'endroit parce que le safran, lui, il n'a pas bougé. Mais ça va se passer en extérieur de ma maison parce que l'année dernière c'était dans ma maison et c'était un petit peu juste en place. Donc là, j'ai poussé mon voisin et je lui ai demandé de tondre et on a un grand champ pour mettre tout le monde. C'est bien, t'as poussé le voisin, t'as bien raison. Ouais, voilà, super. Puis toujours Pascal Tesson pour venir nous préparer ces si bons petits repas. Avec Notre du chef safran pâtissier. dedans. Ah bah oui, forcément. Évidemment, forcément. De l'entrée jusqu'au dessert. C'est comment pour la cueillette en ce moment? C'est une belle année? J'ai commencé le 1er octobre avec ma première fleur. Là, je suis à 4-5 fleurs là. Ah ouais, c'est long, hein. Ouais, mais je suis impatiente là, ça y est, ça commence à arriver, donc je suis contente. Et la météo, parce qu'on nous avait dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui, on a un super soleil, comment ça se fait? C'est la canicule, je ne comprends Bizarre. plus. Et donc Je c'est des comprends. glaces que t'aurais dû faire, pas des crêpes. Ouais, mais les crêpes, elles ont du succès aussi quand Bon, c'est même. bien. T'en veux une? Bah après alors. Ouais, d'accord. J'ai pas fini, tu veux dire bonjour à tout le monde? Il y a de moi. la glace un petit peu plus De loin. la glace aussi, plus loin. hein. Ok, Ouais. bah je vais aller faire un tour. Ça marche bien, les clients sont là. Il y a du monde. Ouais, bah, Il fait comme beau, il fait beau, ouais. Comme toujours. Bon courage et à dimanche alors. À dimanche. Ok. Ciao. Il y a de beaux légumes à chaque fois quand on vient ici et on les voit, ces légumes avec des carottes magnifiques, avec des choux, avec... alors ça j'ai oublié le nom. C'est quoi déjà ça? Un chou, Un chou mais il a un Robesco. oui, voilà. Ah j'étais pas loin. C'est bon ça? Ah, c'est excellent. Vous avez goûté? Ah oui, tout à Faut le fait. faire cuire à l'eau, Oui, oui, comme un chou-fleur quoi. exactement pareil. Ok. En tout cas c'est bon. Ouais. Puis c'est vrai Ah que non, pour la photo, merci. Non, non, non. ça c'est bien ces carottes là, elles sont magnifiques. Qui est le responsable du stand? Alors, c'est Michel et Bernadette Renaud, les Ils sont pas là responsables de la ferme. Si, il y a Bernadette qui est Ah ben voilà, je savais bien que j'allais... Bonjour madame, ça va? Oui, Encore un succès cette année? oui. Donc oui, ça se passe bien avec le soleil aussi parmi nous là. Donc c'est vraiment une bonne journée. Alors autrement, il y a quelques activités là aussi en plus de tout le... Parce qu'en fait c'est un travail d'équipe hein, puisque chaque producteur amène son produit hein, et a son produit. Donc il y a aussi un petit peu d'activité cet après-midi. Là il y a un tour en tombereau avec le cheval, avec mon mari qui est là-bas là. Et il y a aussi un tour de quad si vous voulez pour les petits enfants. Et puis ben, ma foi une balade avec les parents autour des stands et des bons produits également. Ça fait combien de temps que vous organisez ce marché à la ferme? Ben, ça doit faire à peu près une douzaine d'années il nous semble ouais, qu'on fait ça voilà. Et vous êtes ouvert le reste de l'année aussi si on veut faire des achats? Ah oui, on est ouvert pour nous les légumes. Là, nous sommes ouverts le vendredi soir, hein, de 16h à 19h au cerf de la Belle Étoile, et le samedi matin également, de 10h à midi. Et chaque producteur aussi a son ouverture dans sa ferme. Parce que là, pour avoir de belles salades comme ça, c'est quand même... Elles ont été cueillies ce matin ou hier soir. Exactement, à la fraîche ce matin, voilà. Ah, Exactement. ce matin, c'est vous qui voulez... Ce matin. Oui, c'est mon mari qui s'est occupé de ça, voilà. Oh, bah, c'est beau ce que vous faites. Bah, bravo en tout cas. Ben, merci, je vous en prie. L'année prochaine, vous restez au même endroit. On prend les mêmes et on recommence. Ben voilà, on verra avec le groupe, puisque c'est dans le cadre du réseau. Donc on verra ça avec notre groupe, tout simplement. Voilà. Parfait, bonne journée. Merci. Au revoir. Moi j'en profite pour essayer de composer mon repas de ce soir. On a fait les légumes, on a fait les pommes. On va passer avec la charcuterie. Bonjour. Bonjour. Il y a vraiment encore un beau stand cette année avec plein de diversité. Vous venez d'où déjà? Alors nous on est de Chahaigne, la ferme de la Malvoyère à Chahaigne. Donc magasin qui est ouvert depuis 1980 par mes parents. Et donc j'ai repris l'affaire tout doucement en diversifiant un maximum. Ah, et ça c'est du filet mignon que vous avez fait sécher, c'est ça? Non, c'est pas encore séché, c'est fumé simplement. Ah ouais. Voilà, filet mignon fumé. Ah, c'est pas mal comme idée, je connaissais Alors pas. ça c'est très bien pour l'apéritif, c'est parfait, ou sur une petite salade. Ah ouais. Génial. Bien, ça fait partie des nouveautés. Évidemment, vous faites de la rillette. Oui, ou rillette de porc, normal. J'avais de la rillette de canard, mais alors le succès était là, donc tout est parti. Ouais. Et puis j'ai encore un petit peu d'andouille, saucisson à l'ail. On a de la chance, on a prévu un peu plus cette année, donc il reste des choses pour cet après-midi. Ça a mieux marché que l'an dernier? C'est kiff-kiff, on va dire. Toujours un maximum de monde, beaucoup d'affluence. Et puis les gens sont contents, il fait beau. Tout va bien. Fait, ça va la promenade du dimanche. Bah ouais, vous faites d'autres marchés comme ça de temps en temps dans l'année? Alors nous, on est présents tous les vendredis après-midi, 16h-19h au cerf de la Belle Étoile. Et le samedi matin, 10h midi. Sinon, chez monsieur Franck Pousse à Mulsanne, pareil, le samedi matin. Et on a un magasin qui est ouvert toute l'année, directement à Chahaigne. Avec de vrais produits sartois et frais en plus. Hein. Oui. Et tout est élevé et transformé directement dans les laboratoires chez nous. C'est bien. 100%. Et là, on mange bien chez vous. On essaie de faire bien manger les gens, oui. Ils ont l'air sympas aussi à côté. C'est qui?
Ça, c'est nous aussi. On fait Vous aussi? Oui, on fait toutes nos conserves artisanales puisqu'on gave à peu près 1500 canards gras à l'année. Donc on transforme le canard gras, donc confit, cuisse de canard aux petits légumes, foie gras stérilisé, foie gras mi-cuit. Là j'ai des super coups de canard farcis au foie gras, les magrets de canard fourrés au foie gras cuit au sel. Donc c'est un avant-goût de Noël. Hein, voilà. J'ai l'impression que c'est Noël qui arrive alors qu'il fait encore beau. On est encore en plein été. Ouais, mais ça va, on attend quand même un petit peu de pluie, ça ferait pas de mal. Bon, bah très bien. Bah merci beaucoup et à l'année prochaine. Pas de soucis, bon dimanche. Au revoir. Merci. Ça roule. Ça se passe bien? Ça va. C'est vous, vous êtes la responsable? Voilà. Vous faites des petits tours de quad? Ouais, pour les enfants. Et alors, ça te plaît? Ça t'a plu? T'as pas eu peur? Non. Ça va trop vite? Non. Non, ça va bien. Donc là, vous allez tourner toute la journée? Oui, toute la journée, ouais. Je reçois les enfants. Bah, C'est un plaisir de les accueillir. bah, amusez-vous bien. Merci. Bon tour. Merci, au revoir. Au revoir. Et quand on fait son marché ici, à la ferme, on a un panier pour partir. Bonjour, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Comment allez-vous? Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? On se voit souvent, je vous vois de loin souvent, je vous vois travailler toujours avec de l'osier dans les mains Toujours, toujours. et toujours fidèle au poste. Toujours, c'est ce qu'il faut faire. Ça fait combien de temps que vous faites tout ça maintenant? Ça fait bien des années, je les compte plus. Ah ouais, bah ouais. Et c'est toujours aussi parfait, hein, la technique, c'est génial. Regardez ce que je fais là. Ah ouais. Donc les bouteilles que vous entourez, d'osier, Oui. les paniers pratiques pour aujourd'hui pour aller faire son marché. À faire les marchés, oui. Et puis bah, tout le reste, les paniers. Les réparations, comme tu peux regarder sur le, Ah oui, vous faites les réparations aussi. sur le book, oui. Des gros fauteuils. J'en ai un beau là. Mais vous prenez jamais de vacances? Si. Les vacances, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait? c'est ce que je me dis. Tous les jours. Je vous vois toujours en train de travailler. Bah oui, il faut bien. Ah, les chaises aussi. Ah oui. Attends, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'était où ça? Ça, c'est des marchés, je sais pas où. Ah ouais, mais ça c'est vous, c'est un... Je l'ai refait en entier. Ah ouais, quel savoir-faire, quelle patience. Ah, c'est une patience, hein. Il y a un savoir-faire, mais une patience. Et toujours madame derrière, hein. Ah bah. En toute discrétion, mais toujours présente. Elle s'occupe des comptes. Ah bah, c'est important, les comptes. Eh oui, c'est ce qu'il faut. Dimanche prochain, vous allez où? Dimanche prochain, non, on sort pas, je crois. On va. Repos. La prochaine sortie, c'est au Mans. Je n'ai jamais été au salon de. Le tremplin des créateurs. Oui. Ils sont venus me réclamer. ça m'étonne pas. Il a crié que. J'en doute pas. Vous créez quelque chose, il faut venir. Bah, j'ai dit, je vais essayer d'y venir. Eh ben c'est bien. Bah, à bientôt en tout On va cas. se voir là-bas. Avec grand plaisir. D'accord. Au revoir. Au revoir. On peut en mettre plein la caméra. Allez-y. Oui. Voilà. Ciao. Ciao, merci.